Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise et aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Nous surferons sur Internet à la découverte du site legadom.com, un véritable outil pour les entreprises antillais-guyanaises qui y trouvent toutes les annonces légales nécessaires au fonctionnement de leur société. Legadom au service des autres, nous verrons quelle organisation est mise en place en interne pour centraliser au mieux les annonces légales des Antilles et de la Guyane. Vous prévoyez de vous marier, mais les démarches pour préparer l'événement vous semblent lourdes et nombreuses. Il existe des professionnels qui s'occupent de tout. Plein feu sur la profession de wedding planner dans le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques du moment. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Et cette semaine encore, Daniel Ladieu est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Comment ça va depuis la semaine dernière? En pleine forme. Comment se porte notre économie? Serais-je tenté de vous demander, hein? Je crois de mieux en mieux, comme vous, Herman. Bon, c'est bien. Alors, si vous le dites, je vous crois. C'est un véritable outil de veille économique, juridique et concurrentiel pour les entreprises que nous allons découvrir à présent. Je veux parler de ce site Internet qui centralise toutes les annonces légales de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Legadom.com est en ligne depuis 2006. Nous surfons tout de suite avec Laura Châtenay-Rivaudet, François Brigitte et Gaël Duffier. Les annonces légales, vous les voyez tous les jours en feuilletant votre quotidien. 5 journaux sont habilités en Martinique à publier ces annonces. Constitution d'entreprise, redressement judiciaire, appel d'offres. La vie des entreprises et de l'économie martiniquaise est disponible sur papier. Et Legadom reprend toutes ces annonces pour les Antilles et la Guyane et les diffuse sur son site internet. Fini la veille économique manuelle. C'est un service qui n'existait pas, les entreprises étaient obligées de mettre en place une veille de façon manuelle, on va dire, en s'abonnant ou en allant acheter en kiosque tous les journaux habilités à diffuser les annonces légales. Créé en 2006, Legadom est donc ce que l'on appelle un outil de veille économique. Les annonces légales sont une mine d'informations pour les entreprises locales. Quelqu'un qui va faire de la menuiserie, s'il veut être au courant d'éventuellement de concurrents qui viennent s'installer sur le département, qui vont venir peut-être grignoter des parts de marché sur leur secteur. Et puis après, il y a aussi tout un développement éventuel au niveau commercial qui peut être proposé aux entreprises par l'information qui va venir à eux des appels d'offres. Outre la centralisation des annonces, l'équipe démarche aussi de potentiels clients. Ce matin, direction une entreprise de matériel pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Bonjour, Lionel Dupuis. Enchanté, monsieur Lisère. Legadom. Ok. Je suis venu vous faire une présentation du produit. Okay. Les produits du site ne sont disponibles que via un abonnement annuel. En 2010, 280 clients étaient abonnés, 350 en ce début 2011. Environ 15 nouvelles entreprises souscrivent tous les mois. 107 000 annonces sont répertoriées sur le site depuis la création de Legadom. Votre secteur d'activité, coffrage. Voilà. Et directement, vous lancez votre recherche et le système va extraire toutes les annonces qu'il a trouvées dans le système. Pour ce directeur commercial, l'économie de temps et de papier est non négligeable, sans oublier les performances de son entreprise. Il y a principalement les avis d'attribution. Ça nous permet de savoir quelle entreprise a eu quel marché. Ça peut être un client à nous, ça peut être un client qui n'est pas dans nos fiches. Ça devient à ce moment-là un prospect. Ça déclenche une démarche commerciale auprès de nos commerciaux. L'entreprise visée y voit aussi un tout autre intérêt. Les attributions et même avant les attributions, donc les appels d'offres, dessinent un peu le paysage économique. Si vous voulez, s'il n'y a pas beaucoup je parle dans le secteur du BTP, si vous voulez. S'il n'y a pas beaucoup d'appels d'offres, on se dit, dans 6 mois, dans 8 mois, attention, l'activité va baisser. Plus qu'un outil de veille, Legadom est donc aussi un bon indicateur de la santé des entreprises martiniquaises.
Lionel Dupuis est avec nous. Bonsoir, Monsieur Dupuis. Vous êtes le directeur donc de legadom.com. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être une question très très pratique pour nous rappeler ce qu'est une annonce légale à la base. Une annonce légale est une annonce qui concerne la vie de toute entreprise, d'une constitution, d'une modification d'un statut, d'une gérance, d'un changement d'adresse de siège social, et puis tout ce qui concerne la vie judiciaire des entreprises. Donc des informations officielles que sont obligées de publier en fait les entreprises. Tout à fait, voilà. Il y a une obligation de diffusion sur les journaux d'annonces légales du département. Qui sont au nombre de 5 ici, je crois. Enfin, voilà. On va dire dans le reportage. Alors, tout le monde, n'importe quel... Alors, on va parler de legadom, rassurez-vous, mais tous les journaux de l'île ne peuvent pas, comme ça, diffuser des annonces légales. Je crois qu'il y a des critères, c'est ça ? Tout à fait. Il faut être habilité par la préfecture de Martinique, selon certains critères, être au minimum un hebdomadaire et avoir une diffusion de plusieurs milliers d'exemplaires par semaine. Alors, est-ce un marché porteur, parce que vous êtes présent dans le département donc depuis 2006, je crois. Comment appréciez-vous l'évolution de legadom depuis cette année ? Alors, création en 2006 de la société, donc démarrage assez difficile, voilà, comme toute création d'entreprise, où il a fallu bien organiser la mise en page sur le site, bien articuler notre moteur de recherche pour qu'il soit performant dans l'extraction de l'information recherchée. Donc tout ça a mis un peu de temps à se mettre en place pour vraiment arriver aujourd'hui à une base de données qui contient plus de 108 000 annonces et qui est vraiment une source d'information redoutable sur les 3 départements. Et qui est en train de se développer d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Je crois savoir qu'il existe d'autres sites comme celui-là dans l'Hexagone, notamment. Est-ce qu'il y a une comparaison à établir, des différences avec ces sites ? Oui, tout à fait. Est-ce que nous avons des spécificités sur legadom.com ? Oui, tout à fait. Nous avons une veille plus complète que nos concurrents de métropole qui, eux, n'auront que la partie appel d'offres et attribution de marché et n'auront pas tout l'aspect judiciaire qu'il y a également dans legadom via les constitutions, les modifications d'entreprise, les redressements judiciaires et les dissolutions, liquidations des sociétés. Un petit plus, forcément. Exactement. Et une meilleure réactivité, bien sûr, vu que nous sommes en local à Fort-de-France. Daniel Ladieu. Est-ce que vous avez des clients métropolitains ou européens ? Nous avons quelques clients métropolitains qui ont des activités sur le département de Martinique, Guadeloupe ou Guyane, mais ils sont peu nombreux. Et est-ce que votre site est une fenêtre pour ces gens-là, de telle manière qu'ils aient une visibilité sur nos marchés ? Bien entendu, de métropole, grâce à notre système de veille économique par alerte email, ils peuvent avoir accès à toute la vie des entreprises, des départements, en étant en métropole. Et est-ce qu'on doit craindre l'arrivée de concurrents venus d'ailleurs, du fait de la mise à disposition de ces informations ? La concurrence est toujours possible, donc forcément, peut-être un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui viendra offrir la même prestation de service ou quelque chose de comparable. C'est important ce que dit Daniel, parce que dans la plupart des cas, les chefs d'entreprise, au-delà de secteurs comme ceux du BTP et tout ça, préfèrent garder une certaine discrétion autour de leur activité. Est-ce que là, finalement, avec legadom.com, l'impact n'est pas plus fort ? Non, au contraire, je pense qu'il faut faire connaître son entreprise, et même si quelqu'un vient sur votre secteur d'activité, la concurrence est saine, je pense, car ça dynamise sa propre entreprise. Alors, plus qu'un site internet, legadom permet aux entreprises de disposer d'informations cruciales pour leur fonctionnement. Voyons maintenant comment est géré le site en interne. 8h, début de la journée. Lionel Dupuis est le directeur de legadom depuis 2010. Une fois par mois, il se déplace en Guadeloupe. Son arrivée dans cette société s'est faite au hasard d'une rencontre. Allez au boulot, c'est parti. C'était un moment où l'entreprise a vraiment eu une démarche de développement fort. Donc il y a eu un besoin au niveau commercial de renforcer vraiment toute l'équipe commerciale et de mettre en place toute une organisation et quelques procédures. Déplacement chez les clients, prospection téléphonique, le travail est surtout commercial et administratif. Une petite
petite société comme ça de D'accord. nettoyage. Elle s'est vue attribuer tout le nettoyage de l'hôpital du Carbet. D'accord. C'est super, donc ça c'est aussi des gens qu'on pourrait démarcher. Depuis peu, le site a une nouvelle charte graphique, mais aussi de nouvelles informations, comme par exemple tous les permis de construire en Martinique et en Guadeloupe. Dans ce contexte, Tatiana Marie-Louise a été embauchée très récemment. Elle a travaillé à Saint-Martin comme responsable commerciale dans l'industrie. Moi, ce qui m'a séduit ici, c'est l'ambition. L'ambition de la jeune équipe qui est présente, puisque c'est une entreprise relativement récente. Et j'aime ces challenges et je voulais apporter ma pierre à l'édifice pour impulser l'activité. Eux-mêmes trouvent de nouveaux clients grâce à leur site. Je vais tous les jours regarder les constitutions d'entreprise, ou bien alors je vais regarder aussi les attributions. Les attributions, c'est important aussi pour nous, parce que ça nous permet de voir qu'il y a des entreprises qui se positionnent, et après les appeler, rentrer en contact avec elles pour savoir comment elles ont été informées de l'appel d'offres, comment elles se sont positionnées dessus. Nouvelle compétence pour les 2 employés, ils proposent de former les entreprises à la réponse aux appels d'offres en ligne. Le tout Internet ? Presque. Alors on comprend mieux maintenant comment cela fonctionne. Alors Monsieur Dupuis, pour travailler à Legadom, est-ce que ça veut dire qu'il faut être curieux ? Ah, tout à fait. Il faut avoir l'envie de connaître vraiment tout ce qui se passe sur les départements au niveau de la vie légale des entreprises. C'est un peu les détectives des entreprises. Enfin non, on n'est pas les détectives, mais on arrive à avoir vraiment une vision globale de ce qui se passe sur les 3 départements, et c'est fort intéressant car il y a une mine d'informations. Alors véritablement, toutes les revues tous les journaux sont passés en revue, toutes les annonces qui sont diffusées sur les 5 journaux habilités, comme on l'a dit ici, sont passées en revue. Tout à fait, tous les jours, tous les matins, c'est le cœur de notre métier. Notre métier, ça va être de centraliser l'information pour la rediffuser. Et est-ce que lorsque vous présentez le produit dans les entreprises, vous avez un accueil, on va dire, favorable, très immédiat, très spontané, ou est-ce que vous avez besoin d'argumenter ? En majorité, le premier contact se passe assez bien parce que les gens comprennent assez rapidement l'intérêt du produit et ce que ça peut apporter à leur entreprise. Donc l'accueil est plutôt bien vu. Daniel, une autre question ? Pas pour l'instant. Alors, on va demander à Monsieur Dupuis, en ce qui concerne les nouveautés, parce qu'on a parlé de charte graphique, alors tout ça c'est un peu technique, hein, mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qui est en train de changer, parce que je crois que ce sont des changements importants dans la vie, en tout cas, de legadom.com. Ah oui, tout à fait. Donc, comme on parlait tout à l'heure de la création, depuis 2006, notre site n'avait pas évolué, donc avait vieilli au niveau visuel, on va dire. Donc là, depuis le début du mois de mai, nous avons donc un nouvel environnement graphique, donc ça veut dire un nouveau visuel, et nous avons apporté beaucoup de nouveautés sur notre site. De nouvelles prestations aussi, je crois. Tout à fait. Donc notre cœur de métier depuis 2006, c'était la centralisation des annonces légales, comme vous l'avez compris, et depuis le début du mois, nous centralisons également tous les permis de construire accordés sur les départements Martinique et Guadeloupe. Donc là, pareil, vous avez un module de recherche qui va vous permettre, selon plusieurs critères, du département, de la commune, du type de construction, si c'est une construction individuelle, collective, industrielle ou une rénovation, de pouvoir affiner vos critères pour vous constituer un fichier de prospection pour aller proposer votre savoir-faire. D'accord. En clair, je vois un immeuble qui se construit pas loin de chez moi, je veux avoir des précisions un peu plus techniques, je peux aller sur legadom.com, obtenir le permis de construire. Non, pas dans ce sens-là. Vous allez plutôt pouvoir trouver dans Legadom où vont se passer les nouvelles constructions. D'accord. Et là, on va s'adresser peut-être à des entreprises de plus petite taille, plutôt TPE, PME, artisans, pour qu'ils puissent aller proposer leur savoir-faire. Un carreleur, un peintre, un plombier, quelqu'un qui fait de la charpente et qui n'aura pas forcément la taille, son entreprise n'aura pas forcément la taille pour se positionner sur de l'appel d'offres de marché public. En fait, c'est un véritable service complet que vous proposez sur le site. On va pouvoir s'adresser à toutes les tailles d'entreprises. Celles qui sont plus structurées avec du personnel, tout ça, vont peut-être plutôt se positionner sur du marché public. Et les plus petites entreprises vont peut-être travailler plus avec les permis de construire pour aller proposer leur savoir-faire. Très bien. Vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques minutes. Mais en attendant, place à Daniel Ladieu pour son traditionnel chiffre de la semaine. Chiffre de la semaine, 40% de plus de 60 ans chez nous.
effectivement 40% de plus de 60 ans. En 2040, si les tendances observées se confirment, 40% de la population aura plus de 60 ans. En 2040, quand vous regarderez autour de vous, 4 personnes sur 10 seront des plus de 60 ans, alors qu'elles ne sont que 2 actuellement. Les plus de 80 ans seront même 4 fois plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. La Martinique pourrait ainsi devenir la seconde région la plus âgée de France après la Corse. Il n'y aura donc que 4 personnes sur 10 en âge de travailler. 4 personnes sur 10 en âge de travailler. Si on choisit de prendre quelques libertés avec le raisonnement, on peut se demander comment 4 personnes feront pour financer leur propre quotidien, mais aussi celui de 6 autres personnes. Quel modèle économique permettra de réaliser une telle prouesse ? Très franchement, j'en ai aucune idée et je dois avouer que c'est un sujet qui, quand même, me donne pas mal de vertige. Mais les chiffres sont là. Il n'y aura que 4 personnes sur 10 en âge de travailler. Le vieillissement de la population aura de nombreuses conséquences sur le logement. Il faudra encore plus de logements qu'aujourd'hui, car il y aura notamment plus de foyers avec une seule personne. Les logements devront bien sûr être adaptés. Il y aura aussi des conséquences sur le transport. Comment ces personnes feront pour se déplacer? Des conséquences également sur les modes de consommation et donc sur l'offre qu'il faudra proposer à ces personnes. Mais je retiens surtout qu'il va falloir financer tout cela. Et avec 4 personnes sur 10 en âge de travailler, ça ne sera pas facile. Merci. On peut l'imaginer. Merci, mon cher Daniel. Alors, tout à fait autre chose maintenant. Si vous prévoyez de vous marier, vous êtes très nombreux, je l'espère. Ce qui va suivre vous intéresse. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du métier de wedding planner, un organisateur qui gère les préparatifs de A à Z. C'est le bon plan de la semaine que nous présentent Laura Châtenay-Rivaudet, François Brigitte et Gaël Dufief. Pour un mariage, il faut penser à tout. La robe, le coiffeur, les alliances, les fleurs, le traiteur. Certains futurs mariés délèguent à un wedding planner, un organisateur de mariage, comme Nathalie Aliker et son agence Honeymoon, qui met sur pied des noces sur mesure. Je les accompagne dans l'organisation de leur mariage, c'est-à-dire que je négocie, gère et sélectionne les différents prestataires. Il y a des mariés qui peuvent me demander des thèmes comme des contes de fées ou le bal du gouverneur ou autour de la gourmandise, ça peut être très sympa, comme d'autres mariés qui sont très classiques, ça ne sera pas forcément un thème mais des couleurs. En 2010, la jeune chef d'entreprise crée son agence après des années passées comme chef de projet dans le secteur des espaces verts. Elle fait pour cela une formation professionnelle dans un centre parisien. Une grande partie de l'organisation se fait avec les prestataires de services, comme par exemple une photographe. La wedding planner défriche le terrain pour ne proposer à ses clients que les entreprises qui correspondent le plus à leurs attentes. Bonjour, vous allez bien? Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas forcément le temps, même si bon, c'est un moment pour soi, mais de baliser, on va dire, les différents choix. On ne connaît pas forcément non plus tout dans le domaine. C'est une première fois, donc forcément, je trouve que le wedding planner permet de vraiment aller à l'essentiel. Tu vois, c'est exactement le lieu, l'idéal. Une fois la cliente convaincue par la photographe, la wedding planner se charge de tous les détails pratiques, une solution qui simplifie aussi la tâche du prestataire de service. Ok. Voilà. Nathalie fait en amont pratiquement 40% de mon travail, puisqu'elle propose des différents prestataires et dans le domaine de la photo, et elle dit à chaque personne ce qu'il a, les avantages, les inconvénients. Et après, le client sélectionne, et quand ils arrivent, donc en quelque part, ils sont déjà à 80% un peu charmés par ce que Nathalie avait déjà dit en amont, quoi. La jeune wedding planner prend comme honoraire 10% du montant total du mariage et espère bien élargir sa clientèle de jeunes mariés, pour l'instant essentiellement locale. J'aime mon pays, j'estime qu'on est capable de les recevoir aussi bien que des îles voisines comme Sainte-Lucie et leur proposer un mariage de qualité, un mariage d'exception, du sur-mesure. Donc j'aimerais bien effectivement pouvoir capter cette clientèle-là et les faire venir se marier en Martinique en fait.
Un métier à part entière qui demande beaucoup d'endurance et de pugnacité parce qu'il n'est pas donné à tous de faire des rêves une réalité. Ça, c'est clair. Et je sais que M. Dupuis a regardé ce reportage avec attention. Alors, généralement, on sait qu'on peut retrouver la publication des bancs de mariage. Vous savez, ces fameuses annonces, monsieur et madame tel se sont mariés. On retrouve ça dans les mairies. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer, par exemple, retrouver ça sur lesgadom.com ? Je ne pense pas, non. Ça fait pas partie de vos projets ? Non, ça serait... Non. Les projets, justement, parlons-en. Lesgadom.com, les perspectives de développement ? Alors, les perspectives de développement, donc là, l'équipe sur le département Martinique est bien renforcée, est en ordre de marche, dirons-nous. Nous voulons nous structurer sur le département de la Guadeloupe et de la Guyane en mettant des responsables commerciaux sur chaque département. Donc les développements surtout en termes de moyens humains en fait ? Tout à fait. Donc là, dans un futur, je pense, assez proche, nous allons recruter, je pense, des collaborateurs. Vous avez pensé à un développement sous la Caraïbe ou pas du tout ? Ça ne fait pas partie de vos projets ? Non, pas pour l'instant. Non. D'accord. Daniel. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous envisagez de proposer, je veux dire, un espèce de service plus ? C'est-à-dire, bon, je prends un exemple, si moi, dans mon activité, je mets dans mes mots-clés le mot sondage, bien évidemment, j'aurai des annonces sur les sondages d'opinion, mais j'aurai aussi des annonces sur les sondages de terrain, et ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut imaginer que chez vous, quelqu'un, sur la base des mots-clés, affine les résultats et, moyennant, bien évidemment, une rémunération supplémentaire, puisse me délivrer des annonces véritablement personnalisées ? Au niveau du mot-clé, on rentre vraiment dans quelque chose de très très fin. Pourquoi pas penser éventuellement à réfléchir sur ce sujet, mais dès à présent, il existe les statistiques de toutes les annonces légales sur le site, où vous allez pouvoir retrouver vraiment l'intégralité du nombre de constitutions des sociétés, des redressements judiciaires, des appels d'offres. Vous avez des tableaux qui sont tenus mois par mois et sur les 5 dernières années. Messieurs, on a terminé. Mon cher Daniel, merci beaucoup pour cette participation donc à Libreco et pour tous ces chiffres très pointus. Monsieur Dupuis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que cela continue comme cela se passe depuis quelques années et que notre entreprise progresse et prospère et génère de l'embauche. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis un salut à vos collaborateurs et futurs collaborateurs, ceux qui vous rejoindront pour la suite. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis jusque-là. Libreco revient la semaine prochaine, mercredi à 20h15 sur ATV. En attendant, très bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.